Bienvenue dans le cadre de ce programme spécial dédié au premier anniversaire du mouvement politique Éveil. Nous sommes bien sûr dans le cadre de l'émission de Zéro à Héros, émission des programmes de 2HM Infopod, qui est présentée par notre consoeur Bertine Otto. Et malheureusement, pour la circonstance, j'ai le devoir de présenter. Elle sera désormais avec sur ce programme et l'émission est transmise sur l'ensemble de nos réseaux. Pour ce fait, je sois sur ce plateau de à l'initiative du bureau de cette organisation en parler. Le premier, Jean-Pierre Abignac, qui est le porte-parole de non. Le second, Khalid Mbumba, qui est membre du service de communication et de la coordination. Bonjour, Monsieur Mabignac. Bonjour, Monsieur Wali. Merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici, de pouvoir échanger et surtout de pouvoir parler de notre mouvement Éveil. Donc, c'est un plaisir. Je suis Jean-Pierre Mabignac, porte-parole du mouvement républicain et citoyen Éveil. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Wali Mbumba, qui êtes-vous? Bonsoir, Monsieur Mokambo. Bonsoir, Jean-Pierre. Donc, c'est mon très cher frère. On a l'habitude d'animer des émissions ensemble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Wali Mbumba. Je suis membre de la coordination générale du mouvement Éveil en charge de la communication de ces 10 mouvements. Nous sommes là pour parler du premier anniversaire du mouvement Éveil qui aura lieu le 1er mars 2025. Donc, pour mieux comprendre de quoi nous parlons, nous allons, avec l'aide de nos invités, présenter le mouvement Éveil par sa mission, ses actions. Bien avant, nous allons regarder ce reportage réalisé lors du premier anniversaire du coup de la libération, un mouvement qui avait été organisé par Éveil à Poitiers, qui a réuni l'ensemble de la diaspora gabonaise de France et de l'Union européenne. À l'initiative du mouvement Éveil, la diaspora gabonaise de France s'est retrouvée à Poitiers le 31 août dernier pour commémorer le premier anniversaire de la Journée nationale de la libération du Gabon. Pour nous, c'était l'occasion de réunir le maximum de Gabonais autour de cet esprit de fraternité, de partage, d'union nationale, comme on le dit si bien. Dans la matinée, ils ont pris d'assaut le stade pour s'affronter à la pétanque et au football à l'occasion d'un match de gala mixte qui s'est soldé par un match nul. C'était agréable de partager ce moment avec mes frères et c'était une bonne ambiance. Ça prouve que en Gabonais on peut réaliser des bonnes choses et surtout qu'il y a une parité homme-femme. Puis, une messe d'action de grâce a été dite pour remercier le Seigneur d'avoir permis au CTRI de libérer le pays sans effusion de sang. Après plusieurs années de souffrance, d'oppression et de division, nous remercions Dieu et les forces de défense, de sécurité, ainsi que le peuple gabonais qui n'a cessé de prier pour que ce jour arrive. Plus tard, les invités ont pris part à une conférence débat dont le thème était « Coup de la libération, notre sort vers la félicité ». Une conférence très riche en débats au cours de laquelle le coordinateur général a dévoilé la vision du mouvement. Éveil soutient la réussite de la transition. Nous posons nos actions pour que la transition réussisse. Venu pour présenter son documentaire, le réalisateur Hank Mokambo représentera désormais le mouvement Éveil en Belgique. Je parle de ma vie de syndicaliste, je parle de ma vie de fonctionnaire, et je parle donc, et puis le film également, il est sous-titré, donc je l'ai traduit en 2 ou 3 langues, donc le Pounou et le Retsoro. Nous sommes fiers, nous Éveil, nous Gabonais tous, d'installer en tant qu'Éveil en Belgique. Une journée riche en échanges et en partage qui s'est achevée par un dîner de gala. Merci à la chaîne des Zéro à Héros, donc qui dit bien qu'on part de zéro et on devient un héros. Donc le mouvement Éveil est un mouvement républicain
des Gabonais du Gabon et de la diaspora qui se sont réunis ensemble pour créer un mouvement qui a pour objectif d'accompagner la transition, d'accompagner la réussite de la transition, parce que nous savons que sortir de la transition permet à notre pays de retrouver sa place au niveau des conseils des nations. Donc, le mouvement Éveil a pour mission de bâtir et de rassembler les Gabonais sur la cause commune. Voilà un peu pour une définition simple de ce que le mouvement Éveil. Voilà, je laisse la parole peut-être à mon collègue. Ensuite, je vais continuer à intervenir par la suite. Merci, Hank. Pour rajouter ce que Walid disait, Éveil est un mouvement, comme il disait, Éveil est un mouvement républicain et citoyen. Le but, c'est de rassembler les Gabonais et Gabonaises afin qu'ensemble, nous puissions réfléchir et voir comment bâtir le Gabon auquel, non pas nos ancêtres, mais auquel nous rêvons, nous, actuellement, de vivre et de voir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut préciser que Éveil est né au sein de la diaspora gabonaise de France. C'est un mouvement républicain qui est d'abord né pour rassembler les fils et filles d'un même pays qui est le Gabon. Souvenez-vous, le premier passage du président de la transition au niveau de la France, le constat qui lui a été fait était que les Gabonais ne sont pas rassemblés, ne sont pas unis. Effectivement, c'est un constat qui est réel, palpable. La majorité des Gabonais dans la diaspora ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis au sein de certaines causes. Et Éveil est aussi là pour répondre à ce besoin. Nous sommes d'abord, avant tout, pour rassembler les Gabonais et Gabonaises, afin que nous puissions aller avec une même vision, et de construire et de bâtir le Gabon auquel nous rêvons. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, Mokambo. En gros, juste pour spécifier que dans le mouvement Éveil, il y a toutes les classes sociales. Dans le mouvement Éveil, on a des étudiants, on a des techniciens de surface, on a des ingénieurs, on a des docteurs, on a des professeurs, on a toutes les classes sociales, parce que pour bâtir un pays, on a besoin de toutes les classes sociales. Et donc, dans le mouvement Éveil, à son sein, on regroupe toutes les classes sociales qui sont intéressées. Donc, je profite de la même occasion pour lancer un appel à tout Gabonais qui veut construire le Gabon, qui veut bâtir le Gabon, parce qu'il faut savoir que le mouvement Éveil est une force de proposition, une force de réflexion et une force de réalisation. Donc, ce mouvement n'est pas juste là pour faire des actions politiques. On fait du social, on fait de l'économie, parce que dans le mouvement Éveil, il y a des entrepreneurs, dans le mouvement Éveil, il y a des chefs d'entreprise, dans le mouvement Éveil, il y a des directeurs, il y a des techniciens et il y a même des étudiants. Donc, c'est un mouvement où tout le monde est à sa place parce qu'il n'y a pas de distinction de catégorie sociale, je dirais même de distinction de couleur, de distinction d'ethnie ou de distinction de région du Gabon. C'est tout le Gabon des 9 provinces qui se retrouvent dans ce mouvement Éveil. Voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport à cette présentation succincte de ce mouvement Éveil Gabon. Voilà, donc Éveil est un ensemble, est un mouvement qui regroupe l'ensemble de la communauté gabonaise, quelles que soient les classes. Et nous allons déjà l'illustrer, et comme c'est l'anniversaire du mouvement Éveil, nous allons demander à la régie de nous proposer un magnéto pour essayer de voir un peu quel genre de corps de métier et quels sont parmi les Gabonais, les personnes qui pourront, pour illustrer ce que vous avez eu à dire, qui vont participer justement à cet événement. Donc, si la régie est prête, nous attendons l'élément et nous revenons tout de suite après.
Bonjour la famille, je suis Eric Abiaga, la machine de guerre. Je suis membre du mouvement Éveil et nous vous invitons ce 1er mars à l'ambassade du Gabon à Paris pour notre premier anniversaire du mouvement. Et pour ce faire, le mouvement Éveil a mis en place des box et des stands gratuits pour tous les entrepreneurs gabonais. Moi, je fais donc de l'import-export et du transit. Si tu veux faire connaître ton business ou tes produits, nous t'invitons à nous écrire sur nos plateformes pour pouvoir participer à l'événement. Ce sera en toute convivialité et nous vous invitons à venir massivement. Merci. Voilà, donc ça c'était Eric Abiaga qui est un entrepreneur gabonais qui est dans l'entrepreneuriat, qui a multiples facettes également, qui est membre du mouvement Éveil. Nous allons revenir sur le plateau avec nos invités. Monsieur Jean-Pierre Mabinat, dites-nous, Éveil a quand même une vision. Quelle est la vision du mouvement Éveil? Quelles sont ses valeurs? Merci, Hank. Éveil, déjà, Éveil, on doit le dire, nous portons la vision d'une démocratie participative. Et cette vision participative, elle est ancrée dans un état de droit où chaque Gabonais, où qu'il soit, peu importe sa couche sociale, sa voix compte. Où qu'il est, il est utile pour construire un Gabon solide et prospère. C'est de ça que Éveil porte comme vision. Nous appelons les Gabonais et Gabonaises à prendre conscience, à s'approprier la vision du mouvement Éveil. Parce que en ce moment, nous vivons une période décisive dans l'histoire politique de notre pays. Et l'histoire politique, nous savons que la politique prime sur tout, sur le social, l'économie et l'environnement. Donc, avoir une vision qui rassemble, il n'y a pas mieux que ça. Et au sein de notre mouvement Éveil, que je rappelle est un mouvement politique, se veut d'abord être un mouvement qui rassemble. Et sa vision est de rassembler les Gabonais et Gabonaises dans une démocratie participative où chaque voix compte, chaque effort est utile et chaque action contribue à la construction d'un Gabon solide, uni et aussi prospère. Voilà. Je peux compléter par rapport à ce que vous avez demandé, la vision du mouvement Éveil. Déjà, quand on regarde le slogan du mouvement Éveil, c'est rassembler et bâtir le Gabon. Donc, je pense que c'est la vision que nous prônons. Lorsqu'on parle de rassembler, ça veut dire le vivre ensemble. Et on sait que depuis 2016, lors des dernières élections de 2016, on a vu que le tissu social gabonais, notamment dans la diaspora, dans les années 2016, on avait des associations gabonaises. Les Gabonais se réunissaient pour des événements festifs. Les Gabonais participaient à des événements de convivialité. Sauf que depuis 2016, le tissu social gabonais a été brisé depuis 2016, après les élections de 2016. Et au niveau des élections de 2023, il y a eu aussi une petite friction de séparation entre les Gabonais. Et depuis le coup de la libération du 30 août 2023, les Gabonais ont commencé à se rassembler, à s'unir. Et donc, le mouvement Éveil apporte cette vision de permettre aux Gabonais de se rassembler, de s'unir afin de tous porter la cause commune. Et vous avez même vu tout à l'heure, on a parlé de la sortie qui avait été faite du côté de Poitiers, où on avait décidé de ne pas juste organiser dans un endroit, mais on a décidé de se déplacer dans une autre région de la France pour pouvoir organiser et rassembler les Gabonais autour d'un temps convivial, donc un temps des jeux ludiques, de football, de pétanque. Et ensuite, on a fait des discours et des soirées dansantes. Donc, le mouvement Éveil a pour vision, dans ce premier temps, de rassembler les Gabonais autour d'une même cause commune. Ensuite, l'objectif et la vision du mouvement, c'est de bâtir ou construire le Gabon ensemble. Donc, construire le Gabon avec les autorités, construire le Gabon avec la classe politique. Mais comment on peut construire le Gabon? C'est en faisant des actions sociales,
en faisant des actions entrepreneuriales et en faisant des actions économiques. Quand je parle d'actions entrepreneuriales ou économiques, c'est en créant des entreprises, peut-être depuis la France, ou en aidant des entrepreneurs gabonais sur place, en les encourageant, en leur donnant des tuyaux ou peut-être parfois des financements. Et quand je parle du côté social, c'est en apportant de l'aide, en apportant des dons aux familles. Ou, par exemple, je prends l'exemple récemment, il y a une semaine, on a fait une campagne de dératisation dans le Grand Libreville. Donc, voilà un peu, pour être succinct, pour les grandes actions du mouvement Éveil qui rassemble et qui veut rassembler et bâtir les Gabonais autour de la même cause commune. Et il faut souligner une chose, c'est que notre vision n'est pas orientée sur un homme ou orientée sur un individu, mais c'est orienté sur le Gabonais en priorité. Parce que c'est le Gabon qui demeure, mais les individus peuvent partir. Voilà un peu, en quelques mots, une vision de ce mouvement Éveil au niveau du Gabon et même dans la diaspora. Voilà, cette vision du mouvement Éveil et dans la diaspora, on va revenir sur M. Jean-Pierre Mabignat, qui est le porte-parole du mouvement Éveil. Alors, on est peut-être passé un peu de plein pied sur un peu les valeurs d'Éveil, quand on sait que Éveil est une association qui peut participer à la transformation sociologique avec des visées pour la recherche d'un impact sur la société. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les valeurs et nous dire un peu combien de sorties a déjà fait Éveil, hormis la sortie de Poitiers? Nous rappeler un peu les actions du mouvement Éveil en un an, pour ne pas dire le bilan d'Éveil en un an. Ben, Éveil, déjà, il faut dire, comme vous venez de le souligner, Éveil a fait ses 1 an, donc le 1er mars. Donc, pour l'invitation, justement, c'est par rapport à son anniversaire qui marque les 1 an de la création du mouvement politique Éveil. Éveil est né au sein de la diaspora, donc plus précisément en France, comme je vous l'ai dit. Et Éveil, pour ses actions, sur le cadre politique, parce qu'elle a fait plusieurs actions, mais sur le cadre politique, elle a démarré ses actions avec l'enrôlement en ce qui concerne le référendum. Donc, c'était un tournant majeur dans la vie politique de notre pays, auquel Éveil a répondu présent en mettant une campagne de sensibilisation dans toute l'Europe, non pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, notamment en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse, où Éveil s'est mobilisé à travers ses membres et ses adhérents pour pouvoir inciter les Gabonais et Gabonaises à aller se faire enrôler massivement, mais aussi à voter pour le oui ou pour le non ou pour l'abstention. Ça a permis à notre mouvement de pouvoir approcher nos compatriotes qui avaient déjà perdu espoir à la chose politique. À travers nos interventions, à travers notre sensibilisation, on a pu ramener les Gabonais et Gabonaises à redonner confiance à la chose politique. Et aujourd'hui, Éveil peut être satisfait avec ce qui s'est passé pour le référendum. Nous avons ensuite poursuivi avec la révision de la liste électorale qui s'est déroulée pendant près de 1 mois et demi dans tout le monde entier. Éveil a mobilisé des ressources humaines, logistiques et financières pour l'enrôlement de nos compatriotes. Nous avons, à travers nos points focaux, donc nos PF dans toute l'Europe, mis un dispositif en place qui a permis aujourd'hui, sur les 7800 personnes enrôlées et les 400 et les 4800 Gabonais qui se sont nouvellement inscrits, Éveil peut être fier et le dire haut et fort qu'ils ont contribué à la moitié de ces chiffres. Parce que la logistique
que Éveil a mis en place pour aider nos compatriotes qui étaient en difficulté, notamment de moyens de transport pour se rendre dans les points d'enrôlement, a permis que ce chiffre soit qualitatif et quantitatif aujourd'hui. Donc oui, nous sommes fiers. Ça, ce sont les actions sur le plan politique que Éveil a menées et se reconnaît. Voilà. Sur le plan social, Éveil est aussi présent. Nous apportons, parce qu'il faut dire que Éveil, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il faut le préciser avant que je le dise, Éveil vient répondre à un besoin politique longtemps exprimé par la diaspora gabonaise d'Europe et d'ailleurs. Parce qu'il faut dire que les associations, nos associations communautaires ont œuvré longtemps, admirablement sur le plan social, sur tous les autres plans, mais sauf sur le plan politique, parce que les questions politiques ont toujours été tabous dans ces associations. Peut-être par résignation ou par peur, mais elles ont toujours été tabous. Et beaucoup de nos compatriotes avaient été en quête de cette aspiration politique, étaient en quête de réponses politiques. Et Éveil vient répondre à ce besoin, vient structurer ce cadre et vient leur donner un cadre où ils peuvent s'exprimer librement, où ils peuvent exprimer leurs opinions politiques, leurs idées partagées ensemble. Donc, Éveil vient répondre à ça et c'est de par là que Éveil peut dire aujourd'hui qu'elle prime sur toute autre association. Elle est au-dessus de toute autre association au niveau de la diaspora parce que elle n'est pas une association simple, mais elle est un mouvement politique et ce mouvement politique vient apporter son soutien à les associations communautaires. Donc, notamment récemment, dans un cadre plus récent, avec l'association des Gabonais de Lille, auxquels nous ont fait part de leur feuille de route, où ils devaient faire une distribution de paniers alimentaires. Le mouvement Éveil a apporté son soutien financier et logistique là-dedans. C'est pareil que plusieurs autres associations qui nous sollicitent dans les renouvellements de leurs bureaux sur le plan communication et financier. Éveil apporte son soutien parce que Éveil se voit comme le père et la mère de toutes les associations des Gabonais et Gabonaises au sein de la diaspora. Et quand je dis la diaspora, le gouvernement nous a déjà classés. Ils ont dit, il y a la zone Afrique et il y a le reste du monde. Et nous sommes le reste du monde. Nous sommes en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Nous sommes le reste du monde. Donc, Éveil monsieur Mabignas, revenez voilà, un peu parce que vous avez cité là des actions qui sont purement politiques, alors que normalement dans les valeurs et dans ce que vous avez fait, il y a des actions qui se sont passées pendant cette année, parce que vous êtes beaucoup apaisantis sur l'enrôlement, sur la sensibilisation au référendum. Et effectivement, on sait qu'autour de vous, vous avez aussi un escarcelle, comme vous l'avez bien dit, d'associations qui vont accompagner ces associations sur le plan social. Il y aura beaucoup d'entrepreneurs, il y aura beaucoup de Gabonais qui vont vous accompagner. Et c'est un peu de revenir un peu sur l'idéologie d'Éveil, peut-être passer la parole à monsieur Walid, et puis ensuite, on peut passer la troisième vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Judith. Je suis membre du groupe de danse socioculturelle Zalabola. Nous serons de la partie ce 1er mars à l'ambassade du Gabon à Paris pour le premier anniversaire du mouvement Éveil. Venez très nombreux. On va partager culturellement cette connaissance. À bientôt. Voilà. Juste pour rappeler, c'est que on va dire que bon, on fait plusieurs actions. On fait l'action sociale, on fait des actions politiques et on fait aussi des actions entrepreneuriales. Donc, pour revenir dans le cadre social, déjà il faut comprendre c'est que
on fait des dons à des orphelinats. On a fait un don en mars 2024. On a fait des dons à un orphelinat au Gabon lorsque nous sommes allés, parce qu'il faut spécifier que le mouvement Éveil a participé au dialogue national inclusif. Déjà, lorsque le gouvernement a fait appel à la contribution, le mouvement Éveil s'est mobilisé. On a fait des propositions, des contributions. On a eu, pour notre mouvement, on a eu 3 personnes qui ont représenté la diaspora gabonaise durant ce dialogue national inclusif, dont M. Cyril Ona et Brown et Biemi, le président actuel du mouvement Éveil. Donc voilà, donc lors du dialogue national inclusif, à l'organisation de cet événement, on a profité de faire des dons à plusieurs orphelinats au niveau de Libreville. Ça, c'est pour une action sociale. Et ensuite, comme on a dit tout à l'heure, on a fait une journée de sensibilisation qui est en cours à Libreville pour la dératisation de certaines maisons dans les quartiers populaires de Libreville. Donc, c'est en cours. Et donc, si vous nous écoutez et que vous voulez que nos équipes passent par chez vous, n'hésitez pas à nous contacter. On va voir comment faire la prochaine campagne de sensibilisation. Ensuite, pour les actions sociales, on a mis en place des paniers solidaires pour venir en aide aux étudiants gabonais de la diaspora, parce qu'on sait que vers les mois de juin, juillet 2024, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient en difficulté au niveau ils n'avaient pas de bourses, qui avaient des problèmes en termes de repas et de denrées alimentaires. Donc, on s'est mobilisé dans le mouvement, on s'est cotisé parce que il faut préciser que le mouvement fonctionne avec des cotisations des adhérents. On n'a pas de. Nous y arriverons. Voilà. Donc, on s'est mobilisé. La question ne va pas vous échapper. OK. On s'est mobilisé et on a apporté une aide sociale à nos frères. Après, l'objectif n'est pas trop de dire ce qu'on fait, parce que moi, je suis chrétien et la Bible dit que ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas le savoir. Donc, voilà pourquoi on ne veut pas trop s'attarder sur ce qu'on fait, parce que c'est comme si on le faisait pour dire qu'on a fait. Mais on fait des actions sociales. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas vous échapper, même si vous êtes chrétien. La main gauche sera ce que la main droite fera. OK. Donc, on fait des actions sociales. En lien avec l'action entrepreneuriale, parce que déjà, vous avez passé le jiggle où on voit plusieurs entrepreneurs qui appellent le Gabonais à participer à cette journée du samedi 1er mars à l'ambassade. Et donc, quand on voit les actions entrepreneuriales, on a présenté beaucoup de projets au niveau du Gabon, notamment avec tout ce qui est la partie photovoltaïque, parce qu'on sait que le Gabon a des problèmes énergétiques. Donc, on a présenté beaucoup de projets en lien avec le photovoltaïque, en lien avec l'énergie renouvelable au niveau des autorités. Donc, c'est des projets qui ont été présentés, mais on sait que notre administration, ils sont très lourds, ils sont pas assez réactifs. Donc, voilà un peu les actions que l'on a posées côté Gabon. Et aussi, côté France, on essaie d'accompagner les Gabonais qui veulent entreprendre entre le Gabon et la France, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui vivent qui vivent en France et qui investissent au Gabon. Donc, notre mouvement, on est aussi là pour les accompagner, les aider à trouver des contacts, les aider à trouver des personnes pour gérer leur business. Par exemple, je prends l'exemple, j'ai une structure qu'on appelle dicas.com, c'est un supermarché en ligne. Et donc, nous avons à notre sein, à la partie dicas.com, on a 3 Gabonais qu'on a pu trouver du travail, qui travaillent à temps plein dans cette structure. Et j'en connais beaucoup d'autres structures gabonaises ici qui trouvent des petits métiers aux Gabonais. Voilà comment on apporte notre aide aussi de façon avec nos valeurs de rassembleurs, nos valeurs de bâtisseurs pour le Gabon. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Et la partie politique, comme a dit mon frère Mabignac, on a déjà commencé pas avec la sensibilisation, mais avec le référendum, on a été mobilisé pendant le dialogue national inclusif. On a été mobilisé pendant la campagne, la session d'enrôlement. On a été mobilisé. Et là encore, pour les échéances politiques, donc présidentielles qui vont arriver, on sera encore 2 fois plus mobilisé, parce qu'il en est de l'histoire et de l'avenir de notre pays. Voilà un peu pour les valeurs de ce mouvement Éveil. Je sais pas, je passe la parole et on sera encore ravis de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vais revenir sur monsieur le porte-parole du mouvement Éveil. Et c'est vrai que vous avez effleuré la question, mais j'aimerais savoir, c'est vrai que le mouvement Éveil collabore beaucoup dans d'autres structures et assiste beaucoup à certains compatriotes dans la recherche
fait surtout les entrepreneurs. J'aimerais savoir, ces actions que vous posez, d'où vient le financement? D'où vient le financement du mouvement Éveil? Dites-nous toute la vérité avant de passer, parce que ça fait près de 30 minutes que nous avons démarré l'émission et nous avons moins d'une heure. Et avant de passer proprement à la partie de l'organisation de cet anniversaire qui aura bien le 1er mars 2025, dites-nous un peu sérieusement d'où vient, qui est derrière le mouvement Éveil. Ben, merci, Monsieur Mokambo. Ben, Éveil est autonome. Éveil est autonome et indépendant vis-à-vis des organisations extérieures. Éveil est autonome et se finance elle-même. Dans la recherche de nos financements extérieurs, Éveil se doit de respecter la charte qu'elle a signée ou qu'elle signe avec ses adhérents, notamment l'indépendance et le respect l'indépendance et le respect de sa démocratie. Parce qu'on veut être libre et tous ceux qui adhèrent à Éveil se voient adhérer dans un mouvement libre où ils sont libres de s'exprimer, ils sont libres de se mouvoir politiquement. Donc, toute aide financière qui peut venir de l'extérieur, ces organisations ou ces organismes ou encore ces personnalités ou ces donateurs doivent respecter ces principes, c'est-à-dire l'indépendance et la démocratie de tous les membres et adhérents et sympathisants du mouvement Éveil. Parce que Éveil, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui fonctionne sur ses fonds propres, c'est-à-dire les cotisations de ses membres et de ses adhérents. C'est cela. Nous n'avons pas encore reçu jusqu'à présent de dons. Je profite pour faire un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui se reconnaissent dans notre vision, qui se reconnaissent dans nos valeurs et qui croient en ce projet qui est d'abord d'unir les Gabonais et Gabonaises, de les rassembler autour de celle-ci et de bâtir le Gabon auquel nous aspirons tant. Eh bien, leur portefeuille est la bienvenue. Oui, leurs portefeuilles seront la bienvenue. Donc, pour reprendre son tabou, oui, nous faisons pas mal d'actions, nous sommes partout, sur tous les plans, effectivement, mais nous n'avons pas de financement extérieur. Voilà. Monsieur Walid Mboumba, je m'adresse personnellement à vous en tant que membre de la coordination du mouvement Éveil. Nous avons vu dans le reportage précédent que l'Éveil soutient les actions du chef de l'État, l'Éveil soutient le CTRI et nous voyons toutes les actions qu'Éveil fait. Normalement, on peut dire que c'est des événements millimétrés, comme voilà, c'est des événements millimétrés. La réussite de ces événements. Alors, ensuite, ce mouvement est créé, je crois, à la suite du mouvement de la libération CTRI. Est-ce que vous avez décidé de soutenir le CTRI comme ça et que toutes ces actions, il n'y a pas une main noire du CTRI qui vous soutient, qui vous guide dans la réussite de vos activités? Dites-nous tout. Ok, merci pour cette question. C'est une question très pertinente parce que c'est une question à laquelle on a toujours eu des interrogations. Donc déjà, je vais juste rectifier un point qu'a souligné mon cher frère et collègue Jean-Pierre. On a déjà reçu des dons d'amis au niveau du Gabon, mais le fonctionnement de la structure, on fonctionne sur les cotisations des adhérents et aussi parfois quand on fait des événements, on fait appel à des aides ou à des mécènes qui peuvent financer nos activités. Pour revenir à votre question, vous avez dit lors du reportage, on a entendu que Éveil soutient le CTRI. Non, Éveil Éveil accompagne la réussite de la transition.
notre objectif, c'est que la transition réussisse. Parce que tant que le Gabon est dans la transition, nous sommes considérés comme un pays instable. Nous sommes considérés comme un pays militarisé. Donc, sortir de la transition permettra que les investisseurs extérieurs pourront venir investir au Gabon et cela va pouvoir créer de l'emploi. Donc, nous, Éveil, nous avons décidé de soutenir le processus de la transition. On ne soutient pas le CTRI, on accompagne la transition. En même temps, on félicite les actions du CTRI. Lorsque ce n'est pas bien fait, on prend la valeur de dire que ce n'est pas bien fait, mais on ne soutient pas personnellement le CTRI, mais on accompagne la transition et on félicite et on salue les actions qui sont intéressantes et bien faites pour les Gabonais. Voilà un peu ce qu'on veut dire. Et donc, non, Éveil n'est pas soutenu par le CTRI. Et maintenant, si le CTRI est intéressé pour financer nos activités, nous ne dirons pas non, mais nous ne sommes pas sous l'égide ou financés par le CTRI comme d'autres associations peuvent l'être financées. Nous fonctionnons par nos fonds propres, nos cotisations, ou lorsqu'on a des événements, on fait des cotisations ponctuelles pour répondre favorablement aux événements que nous mettons en place. Voilà. Voilà, merci, Monsieur Walid Ngouba. Et comme on parle d'événements, il nous reste moins de 20 minutes pour parler de cet événement. Et effectivement, l'événement central, c'est bien sûr l'anniversaire du mouvement Éveil qui va se passer au niveau de l'ambassade du Gabon en France, à Paris. Alors, parlez-nous un peu de l'événement. Comment est-ce que ça va se dérouler? C'est des réjouissances et c'est le premier anniversaire de notre mouvement politique Éveil. Donc, ce premier anniversaire va aussi, elle coïncide aussi, malheureusement ou heureusement, à notre rentrée politique. Ce qui peut être une très bonne chose pour certains qui attendaient la rentrée politique du mouvement Éveil depuis longtemps. Donc, on a décidé de faire d'une pierre deux coups. Donc, étant donné que Éveil est un mouvement qui rassemble, on a décidé d'ouvrir à tous l'opportunité de venir fêter avec nous ces 1 an d'existence. Pour tout ce que nous avons déjà fait, il se veut de rassembler encore une énième fois, non pas une dernière fois, une énième fois, autour d'un bout de manioc, comme on dit au village, et d'un bout de jus. Voilà. Molani à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Stédina Bilunga. Donc je viens par cette vidéo vous convier à un événement qui aura lieu le samedi 1er mars 2025 dans les locaux de l'ambassade à Paris. Donc ce sera l'occasion du premier anniversaire du mouvement Éveil. Donc à cette occasion également, il y aura des expositions, des produits locaux, des produits qui viendront tout droit du Gabon. Moi, je tiendrai un stand avec mon label Luna en cuisine où je vais vous proposer des mets typiquement gabonais, des mets qui vont vous faire voyager vers nos lointaines contrées au Gabon, des mets qui vont vous faire voyager dans votre enfance et des mets qui vont sûrement raviver vos papilles. Donc je vous invite à venir massivement, non seulement à découvrir mon stand, mais également découvrir des stands d'autres compatriotes qui sont présents, partager des moments de convivialité, d'unité, de solidarité, vraiment tout ce qui fait la beauté, la mosaïque de notre pays, le Gabon. Venez, ce sera entre 14h et 20h au niveau de l'ambassade du Gabon. Vous voyez, je suis tout enthousiaste. Venez. Si le temps le permet, nous reviendrons un peu sur les actions d'éveil parce qu'effectivement, cela m'intéresse beaucoup. Donc, dites-nous un peu quel sera le programme justement de cette journée et qu'est-ce qu'on pourra découvrir. Cet événement, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Déjà, elle commence à 14h, donc samedi 1er mars, à l'ambassade du Gabon en France, donc au 26 bis avenue Raphaël. À partir de 14h pile, le public est invité et aura déjà accès aux locaux. Dans le jardin, nous aurons la partie artisanale
où nous allons trouver tous les entrepreneurs qui ont pris des stands. Ils vont exposer leur travail parce que Éveil, pour son anniversaire, a décidé de donner de la visibilité aux entrepreneurs de la diaspora. Donc, en offrant des stands gratuits à tous ceux qui veulent et qui ont voulu ou qui veulent bien présenter leurs produits. C'est pour cela, donc, les Gabonais qui viendront pourront découvrir, comme vous avez vu le reportage tout à l'heure, de la dame qui fait dans la cuisine et tout ça, africaine, qui va pouvoir nous présenter ce qu'elle fait et les gens pourront déguster. On en a d'autres qui font dans des spiritueux, dans du vin, et d'autres dans des alcools de rhum arrangé, etc. On a d'autres entrepreneurs qui font dans des imports-exports, et on a pas mal comme d'autres qui font dans des bougies énergétiques, etc., etc. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont déjà, jusqu'alors, on a 14 stands déjà confirmés. 14 stands déjà confirmés. Mais les stands sont encore disponibles pour tous les entrepreneurs qui veulent bien venir participer à faire la fête avec nous. Ils sont la bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est dans un premier temps de 14 heures à cet instant. Vous avez cet espace dans le jardin de l'ambassade et tout. Vous pouvez voir, faire le tour, ainsi de suite. Ensuite, vous aurez la partie présentation du mouvement Éveil. Partie présentation et bilan. À ce moment, nous allons inviter les gens à se rendre dans la salle où nous allons présenter le mouvement de façon solennelle et formelle, officielle, au public, afin que tous les Gabonais et Gabonaises présents à cet événement, parce qu'il faut noter aussi qu'il n'y aura pas que, comme invité, il n'y aura pas que les Gabonais. Nous avons invité des membres de la société civile française, notamment ici, étant donné que nous sommes en France. Nous avons invité des personnalités politiques françaises, donc notamment des députés qui seront présents à cet événement, avec qui le mouvement Éveil collabore en tant que mouvement politique, peut collaborer avec des politiques. Donc, nous aurons cette partie-là où nous allons présenter le mouvement au public pour permettre aussi aux gens de connaître Éveil, de connaître ce que Éveil fait et où Éveil va. Voilà. Après cette partie, nous avons maintenant la partie festive, où nous allons pouvoir, comme je disais tout à l'heure, partager un bout de viande et un bout de manioc et boire un petit jus ensemble en écoutant de la très bonne musique africaine. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu les grandes lignes de cette cérémonie. Voilà. Bon, je pense que déjà, cette journée est dans nos valeurs, c'est-à-dire qu'il dit rassembler. Donc, nous voulons rassembler tous les Gabonais en un seul lieu, en un seul instant, pour se réjouir déjà. Et la deuxième partie, c'est les Gabonais qui viennent présenter leurs produits, qui viennent faire de la promotion de leur entreprise, leur business. Donc, c'est la partie aussi de bâtir, parce qu'on leur permettra de bâtir leur business avec des nouveaux clients. Mais moi, ce que je voulais dire, parce que je pense que Jean-Pierre a déjà tout dit par rapport au programme, moi, je voulais juste vraiment remercier Madame l'ambassadrice et tout le corps diplomatique, donc notamment à l'ambassade et le consulat du Gabon, qui nous ont accordé de pouvoir organiser cet événement dans ce lieu mythique qui est pour le Gabon. Donc, nous voulons vraiment dire merci parce que ça nous a permis de minimiser les coûts de location de salles, parce que ça coûte très cher à Paris pour louer une salle. Lorsque je disais qu'on reçoit souvent des dons, ça c'est un don qu'on nous a fait parce qu'on ne fait pas un don numéraire, mais c'est un don matériel. Et donc, je voudrais vraiment remercier le corps diplomatique, donc notamment Madame l'ambassadrice, Monsieur le consul, pour cette faveur qu'ils nous ont fait, et vraiment que tous les Gabonais viennent ce samedi 1er, donc samedi dans quelques jours, à l'ambassade. C'est gratuit, c'est libre. Venez tous, sans distinction, sans stress. Venez habiller comme vous voulez. Et le plus important, c'est que c'est le Gabon qui gagne. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Bonjour tout le monde.
monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à être nombreux le 1er mars à l'ambassade du Gabon parce qu'on va fêter ensemble les 1 an de l'association Éveil et également vous présenter un petit village artisanal. Quelques entrepreneurs gabonais seront présents pour vous proposer des services ou des biens. Moi, je serai présente en tant que coach en développement personnel qui a lancé il y a à peu près 1 an sa marque de bougies parfumées énergétiques à et Candles. Certains d'entre vous m'ont déjà croisé dans des événements organisés à l'ambassade, alors j'ai hâte de vous revoir. Une nouvelle collection est en cours de téléchargement pour vous, donc soyez nombreux. On vous attend. J'ai hâte. Bisous. Merci beaucoup au mouvement Éveil. Donc, nous allons passer, il nous reste plus que 5 minutes, nous allons passer à la conclusion. Donc, pour permettre à M. Walid Mouba de pouvoir conclure, nous allons le laisser intervenir avant M. Jean-Pierre Mabignac. Mais je vous assure qu'au cours de la semaine, nous allons réaliser un deuxième numéro parce qu'effectivement, on n'a pas tout dit. Nos amis d'Éveil ont beaucoup de choses à dire et nous allons les accompagner. Effectivement, ils ont aussi réussi à nous convaincre de pouvoir les accompagner et nous allons voir ce qu'ils vont proposer pour nous. Mais je vous rassure que nous serons purement à Paris le 1er mars pour cet événement. Alors, M. Walid Mouba, vous avez le dernier mot. Est-ce que vous avez des choses à dire sur lesquelles on est passé juin et qu'on n'a pas pu parler? La parole est à vous, vous avez 2 minutes. Ok, merci. Merci encore, Hank. Merci de nous avoir reçus sur cette chaîne des zéros à héros. Ça veut tout dire, mais c'est un très beau slogan, des zéros à héros. Comme le Gabon va passer des zéros à héros après le 12 avril 2025. Je voudrais juste, de toute façon, on a toujours des choses à dire, mais je voudrais quand même remercier toute l'équipe de direction du mouvement Éveil, donc notamment au coordinateur général, M. Cyril Ona, coordinatrice générale Sandrine Adiza, Mafia Lobam, Yandong, et remercier aussi l'équipe de direction, donc Brown et Biemi, le président, et Ravimba, le vice-président, Ronald Nkabwala, le secrétaire général, et toute l'équipe de bureau, l'équipe qui accompagne ce mouvement pour que ça puisse bien fonctionner. Donc, je voudrais vraiment les féliciter et leur dire merci parce que je pense que si cette équipe ne travaille pas, on ne pourra pas avoir de la qualité, on ne pourra pas être efficace dans ce que nous faisons. Donc voilà, je voulais juste, pour le mot de la fin, féliciter toute cette équipe de direction et aussi dire aux Gabonais, c'est que nous sommes à la croisée de chemin pour notre pays, le Gabon, et nous devons tous nous rassembler pour bâtir le Gabon. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Voilà un peu ce que je vais dire et je passerai la parole à mon très cher frère Jean-Pierre Mabignac. Alors, M. Jean-Pierre Mabignac, vous avez la parole. Vous avez le plaisir de conclure cette émission en tant que porte-parole du mouvement Éveil. Ben, merci, Hank. Merci. Déjà, je remercie votre émission. Au nom du mouvement Éveil, nous remercions votre émission pour l'invitation. Et c'est au nom de la coordination générale et du président en exercice de notre mouvement, notamment M. Brown et Biemi, que nous vous remercions. Nous tenons à dire que Éveil, le 1er mars, fête son premier anniversaire. Nous avons décidé d'inclure tout le monde afin que nous puissions faire la fête ensemble. Tous les présidents des associations de Gabonais de France et d'Europe ont été invités à cet événement. Les autorités consulaires et diplomatiques ont été invitées à cet événement. La société civile a été invitée à cet événement. Donc, je demande au nom du bureau que tous les Gabonais et Gabonaises puissent venir partager avec nous ce moment solennel, festif, de joie. C'est important que des fils et filles
d'un même pays se retrouvent et partagent ensemble dans la joie des moments comme ça. Éveil, c'est d'abord ça le but. Nous voulons rassembler avant toute chose. Parce que en rassemblant, on peut faire des grandes choses. Quand on rassemble, on peut bâtir. On ne peut pas bâtir un État, un pays, si on ne rassemble pas. Nous restons dans le message du chef de l'État. La diaspora est divisée. Nous devons montrer à nos autorités le contraire de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont perçu. Il est à nous de prendre connaissance de cela. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de la politique, mais nous allons faire dans le social. Merci beaucoup à M. Jean-Pierre Mabiax. Peut-être revenir à la petite qui s'est glissée de M. Walid. L'émission, c'est pas plutôt la chaîne, c'est pas des zéros à héros. Les zéros à héros, c'est une émission qui est présentée par notre consoeur, Madame Hubertine Akovi, qui est le propriétaire de cette émission. Aujourd'hui, nous allons engager des débats politiques et on compte beaucoup sur le mouvement Éveil. Il y a une émission qu'on appelle le mur de lamentation. Les Gabonais se posent des questions sur le plan politique et on aimerait également avoir des représentants du mouvement Éveil pour venir défendre la politique ou la vision du président du CTRI et le CTRI. On aimerait également voir aussi de ceux qui nous écoutent de l'autre côté, qui sont de l'opposition, qui sont centristes, leur point de vue. Et il n'y a pas de censure ici, c'est des émissions dans lesquelles on parle sans filtre. La preuve, nous avons eu nos amis du mouvement Éveil qui sont arrivés. Malheureusement, le temps est parti, était assez court, mais nous allons les recevoir et nous allons parler avec le mouvement Éveil sans filtre parce qu'effectivement, toutes les actions qui sont là, il n'y a pas de sponsor derrière, allez nous dire la vérité. Merci.